bonjour. Bonjour. Bonjour Pitou. Oui, viens ici. Viens ici. Assieds-toi. Et quand tu veux pas, je te donne une gourmandise. Mais non, on va plus te voir. Il y a plus personne qui va te voir quand on va plus là. Debout. Debout. Calme-toi. Calme-toi. On le sait, t'es plus gourmand. Wow. Wow. Allez, t'as dit bonjour à tout le monde? Tu viens dans les bras? Je t'ai vu. Voilà, je t'ai vu. Dis bonjour à tout le monde, Pitou. Fais-moi le bisou. Bisou. Coquin, t'es excité là. Allez, descends. Petite excitée. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Pitou, le plus gourmand de tous les chiens. Puisque là, il est en train de renifler la table en se disant est-ce que je vais avoir une friandise supplémentaire? Non, le paquet est fermé et il s'en va. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du coup de la race du husky, comment j'ai vécu l'arrivée de mon chiot qui est un grand chiot puisqu'il a 9 mois aujourd'hui, qui est c'est un petit chien pour le moment encore, c'est pas un grand husky, et pour aussi vous sensibiliser sur le fait d'avoir un chien, que ce n'est pas chose simple, et surtout une race comme un husky qui est une race quand même assez particulière et vous avez intérêt à être assez costaud, on va dire, ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, il faut de la patience parce que ce n'est pas évident. Si vous voulez une vidéo sur les chiens, l'arrivée d'un chien, etc., sur qu'est-ce qu'il faut avoir ou comme ça sera dans ma vidéo précédente que je vous mets en fiche juste en haut si vous voulez savoir comment préparer l'arrivée d'un chiot et quels sont les objets indispensables à avoir quand on a un petit animal comme celui-là. Donc on va retracer un petit peu sa vie et je vais partir du début jusqu'à aujourd'hui, comme ça m'aidera un peu à vous dévoiler le côté de l'animal husky. Donc Pita, pour vous dire, pour vous raconter un petit peu l'histoire, j'étais partie en Laponie il y a 2 ans de ça maintenant et je vous avoue que j'ai toujours eu des chiens chez mes parents mais je n'étais pas une grande fan des chiens, c'est-à-dire que bon, je pouvais les caresser en les voyant mais ça s'arrêtait là et ça ne me bottait pas tant que ça. Et quand on a été en Laponie, ça a été des chiens que j'ai pas mal caressés et que en fait j'ai trouvé vraiment adorables et je me suis prise un petit peu d'amour lors de cette journée-là. Mais ça s'est arrêté juste à cette journée, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça. Et après, je sais pas pourquoi, mon compagnon a eu la lubie, on va dire, de m'offrir un husky à Noël. Donc voilà, nous on est tous sauf l'exemple à suivre. Enfin si, il y a des choses qu'il faut nous suivre quand même parce qu'on fait des choses bien, mais là sur ce coup-là, on a été quand même un peu inconscient et je veux vraiment pointer du doigt qu'avoir un husky c'est pas forcément évident parce que vous verrez, ou avoir un chien tout court, vous verrez toutes les petites bêtises qu'on peut subir pendant les premières années et ce n'est pas évident, mais c'est pas des choses à prendre à la légère parce que forcément on s'attache à ces petites bêtes et c'est pas évident à gérer du tout, vous comprendrez quand vous aurez vu la vidéo en entier. Donc pour vous dire, pour Noël, je vais vous montrer la petite arrivée de Pita et je n'ai pas su résister au fait que de dire oui de la voir puisque vous allez voir sa petite bouille. Fais coucou. Et donc du coup voilà, j'avais ça entre les mains et je devais faire un choix entre guillemets. Ce cadeau n'était pas forcément entre guillemets imposé. Quand il a été à l'élevage, il a expliqué la situation, donc on pouvait le ramener à l'élevage si on en avait envie et forcément j'en avais pas envie parce qu'il était trop mignon. Il était trop mignon, mais il y a eu des choses à subir pendant les premiers mois, notamment que Pita n'a pas fait ses nuits pendant 3 semaines. C'est-à-dire qu'il ne supportait pas, vu qu'il n'était pas propre, ce qui est normal à son âge, il ne supportait pas qu'il y ait du pipi ou du caca à côté de lui, donc il ne se rendormait pas et pleurait jusqu'à qu'on aille lui nettoyer son pipi ou son caca qu'il avait fait dans la cuisine, peu importe. Donc du coup les nuits étaient relativement courtes. L'avantage de ces nuits courtes c'est que nous étions en vacances pendant 3 semaines je crois, si mes souvenirs sont bons, et qu'on était là pour gérer Pita. Mais ceci étant dit, ce n'est pas forcément la solution parce que quand les vacances se sont arrêtées, Pita ça a été l'horreur. C'est-à-dire que dès que je partais au boulot, je rentrais chez moi, il était toujours propre. Donc bon, pipi caca partout. Mais en plus de ça, c'est qu'il était malheureux et il l'a tout défoncé dans ma cuisine. Donc au départ, on l'a enfermé dans la cuisine. Il a voulu pas ouvrir la porte, il a plié la clé en 2 et s'est cassé les dents. Il a mangé mes plaines de carrelage, il m'a mangé la tapisserie. Je vous montrerai les petites vidéos là, juste maintenant. Non, dehors. Dehors. Ça pue la mort, c'est une horreur.
La tapisserie, mais my god. C'est une horreur. C'est pas bien. Je suis pas contente. C'est pas bien, Pita. Pas bien. Vous comprenez un petit peu l'ampleur des dégâts en fait que Pita a pu me causer. Et encore, ça c'est gentil. J'avais un bananier, il m'a mangé un bananier. Pour vous dire, j'avais un cadre ici et il a réussi à me défaire le cadre et me manger le cadre. Pita a besoin de beaucoup se dépenser. Oui, monsieur Pitou. Vous ne le voyez pas, mais monsieur Pitou se balade et se dit mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa caméra? Bon, bref, voilà. C'est une race assez particulière et c'est une race qui est destructrice quand elle s'ennuie, puisque c'est une race qui a besoin de beaucoup se dépenser. Alors c'est un avantage si on aime la course, c'est un point négatif en fait si on n'est pas sportif. Parce que c'est un chien, voilà, la promenade elle dure pas 15 minutes en banc, on va l'amener faire pipi. Non, ça n'existe pas. C'est 3 quarts d'heure, 1 heure minimum dans un champ. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va se promener? Il a besoin de se lâcher et se dépenser. Quand je parle aussi voilà, de se lâcher et de se dépenser, c'est un chien très fugueur et je sais que beaucoup de gens autour de moi ne peuvent pas promener son husky sans le laisser avec la laisse. Nous, sur ce point-là, nous avons beaucoup de chance puisque Pita, dès qu'on va dans la forêt, on le lâche. Et on va dire ce qu'on a trouvé à faire pour qu'il revienne, et en fait ce qu'on a vu sur EducDog, c'est une chaîne YouTube que j'ai beaucoup regardée par exemple, c'est qu'il ne faut pas en fait dire Pita au pied, Pita viens ici, machin, tout ça, mais plutôt lui tourner le dos, aller en sens inverse où il va, et lui, à un moment ou à un autre, il va regarder, il va voir que ses maîtres ne vont pas dans son sens, et il va revenir. Et honnêtement, ok, pour le rappel, c'est pas le plus fort, quand je dis Pita au pied, c'est pas le plus fort, mais s'il voit qu'on n'est plus là, en tout cas, il revient toujours, donc ça, je croise les doigts et j'espère que ça sera toujours comme ça. Il a 9 mois aujourd'hui, mais j'espère que voilà, ça va toujours marcher. Et du coup, pour les balades, on peut faire beaucoup de choses avec les huskies et ça c'est génial. Donc nous, on a acheté sur le site Veto Store une ceinture pour courir où il est attaché et ça, Pita adore. Et pendant le confinement, on a testé le vélo, donc pas longtemps non plus. Ça c'est sur le site Wanimo où j'ai pris l'attache vélo et c'est juste trop bien. Au départ, tout le monde me dit t'as pas peur de tomber et tout ça, mais non, le chien il file tout droit en fait, c'est vraiment dans leur gène je pense. Il file tout droit, on lui apprend la droite et la gauche, le stop qui est forcément très important. Et puis aujourd'hui je n'ai plus besoin de pédaler, je me fais tirer par mon chien et ça c'est juste génial. On n'a pas encore essayé le truc du traîneau ou la neige, on n'a pas encore mis à la neige malheureusement. C'était une chose qu'on voulait faire et puis c'est passé trop vite cet hiver. Mais c'est une chose qu'on fera, mais en tout cas c'est un chien qui a besoin voilà, de se dépenser et notamment de tirer. Donc ça c'est des jeux qu'il aime beaucoup. Après Pita c'est un chien très intelligent, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois qu'on l'avait à la maison, il donnait déjà la patte, il faisait déjà assis, il faisait déjà couché. Viens ici, viens ici, viens ici. Assis, assis Pita. Oh, t'es trop fort! C'est qui le plus fort? C'est toi, petite bouille. Tape là. Non, tu me manges pas. Tu as du nom? Non, on mange pas maman. Non. Bon, c'est bien mon loulou, c'est bien. Pita, assis. 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 Pas bouger. Saute. Ouais. Bravo. Assis. Assis. Tu t'assois. Assis. Non, j'ai pas dit tourne, j'ai dit assis. Check. Ouais. Check. Oui. Couche-toi. Tu te couches. Non, putain. Non. Tourne. Oui. Couche-toi maintenant. Coucher. Ouais. Pas bouger. Non. Tu laisses. Non. Laisse. Tu laisses. Go! Il s'asseyait devant sa gamelle de croquettes avant de manger, ça c'était quelque chose quand même d'important, c'est-à-dire parce qu'en plus il était très glouton, donc il savait que tant qu'il n'avait pas le go, il commençait pas à manger sa gamelle, et ça c'est bien parce que aujourd'hui quand on lui met à manger dans sa gamelle, il se rue pas dessus et il attend le signal pour y aller. C'est un chien très expressif. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Hein?
Tu me reconnais pas? Tu me reconnais pas? Bah ouais, je comprends. Tu me reconnais pas? C'est ça? T'as plus rien à dire? Un pitouille. Et très câlin, c'est un chien très jaloux. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas un seul maître. Il y a mon compagnon et moi, et on est tous les deux le maître de Pita, donc ça c'est vraiment génial. Et tant mieux parce que mon compagnon est souvent en déplacement et je me suis dit, oulala, c'est moi qui vais être sa maîtresse, mais en fait, non, pas du tout, c'est les deux. Il boude un peu quand on est parti trop longtemps, c'est un chien, mais j'adore, très expressif. C'est-à-dire que s'il voit que Pierre est parti trop longtemps en déplacement pour son boulot, au départ il le snob, il le boude, il est pas très content et puis après il revient. Et très jaloux, c'est que dès qu'on se fait un petit bisou avec mon chéri, alors là, Pita, faut qu'il fasse partie de la partie. Faut qu'il soit là avec nous, à faire le câlin avec nous, sinon c'est pas normal. Une chose que je lui ai appris, c'est à faire des bisous. Là. Bisous, bisous. Calme-toi. Mais t'es taré, hein. Pita, tu me fais le bisou? Fais-moi le bisou. Kiki, Pitouille, tu me fais le bisou? Tu vas faire le bisou? Bisous. C'est trop mignon. Je t'aime. Non, non, tu t'assois. Assis, assis, assis. Bisous. Aïe, bisous. Merci mon chéri. Allez, go. Allez. Bon, de bon bisous. Pita fait des bisous. Mais c'est pas toujours la bonne chose, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait c'est un chien très sociable. Des petits, tout le monde voulait le prendre en photo ou le caresser ou tout ça, parce que forcément c'est une race qu'on voit pas tout le temps, je pense. Et puis petit, c'est très craquant et voilà, les gens m'arrêtaient dans la rue. Et du coup c'est devenu un chien très sociable, et moi en plus qui lui a pris des bisous et qui lui fait tout le temps des bisous, bah du coup Pita il a tendance à souvent lécher le visage des gens. Donc si les gens n'aiment pas trop ça, et bien voilà, faut pas trop voir Pita parce que lui Pita il adore ça. À savoir que c'est un chien qui creuse énormément. Alors, le trésor. T'as quoi? T'as trouvé un truc? Donc si vous prenez un husky, faut vraiment vous dire que tout soit bien clôturé puisqu'il est fugueur, et surtout pendant la période où les femelles sont en chaleur. C'est un chien très fugueur. Mais en plus de ça, c'est un chien qui a tendance à gratter et à se créer des trous pour se faufiler. Donc nous, on avait de la chance d'avoir un extérieur, et d'avoir un extérieur qui est bétonné avant d'avoir les poteaux pour clôturer notre jardin. Et là, depuis peu, nous l'habituons à rester dehors, ça c'est cool. Mais un truc moins cool, c'est que ce chien creuse, comme je vous ai dit, et Pita me fait des trous, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Pita, tu t'es pris pour René Latop ou quoi? Ouais. En plus de ça, on a vécu, et je pense que tous les gens qui ont vécu ça avec un chiot, le confinement, ça a encore plus renforcé cette relation de proximité avec son animal. Et c'est vrai que je pense que Pita serait très malheureux tout seul. Ce qui était dommage en plus avec ce confinement, c'est que Pita s'habituait un peu à rester seul pendant qu'on était au travail. Et puis après, il y a eu le confinement pendant 2 mois et quelques, toujours avec nous. Et puis après, on est reparti au travail et là, ça a été la débandade. Tout cassé à la maison, donc voilà, jusqu'à nous arracher la fibre. C'était assez sympa. Quand du coup j'ai repris le boulot et que Pita me détruisait tout, je vous avoue que heureusement j'ai appris pas mal de choses sur le site Wanimo et sur le site Veto Store. Des choses comme des jouets Kong qui servent toujours. Vous avez aussi des jouets de stratégie, je vous mettrai des vidéos. Est-ce que tu es prêt à jouer? Go!
Pita joue de la stratégie. Ça c'est génial, ça aide son chien à être un petit peu plus intelligent, même si le mien est très intelligent. Non mais en tout cas ça le stimule et ça lui fait voir aussi autre chose. Il y a aussi pas mal chez Babine, ça aussi je vous l'avais dit dans mon autre vidéo, mais j'ai trouvé beaucoup de choses chez Babine, notamment des colliers quand je pars en balade avec lui, des colliers qui sont lumineux dans la nuit. Chez Babine je trouve beaucoup ces friandises, ces petites friandises bio, notamment celle-ci, celle au poisson. Je suis sûre que si je fais ça... Pita? Bonjour monsieur Pita, mais tu dormais? Mais tu étais où? Tu mentes? Mente? Fais le bisou. Bisou. Oui. Oh oui. Il adore les friandises. Et moi j'aime beaucoup les friandises qu'il y a là-bas parce qu'elles sont plutôt saines en protéines et avec quoi d'autre? Soit des protéines, soit c'est bio, c'est pas mal de plantes. Oh, tu l'as pas eu, tu l'as pas eu, tu l'as pas eu, tu l'as pas eu. Oh. Elle est là, sur mon nez. Elle est sur mon nez. Là. Tu la vois? Regarde, putain, elle est là. Tu l'as raté. Et c'est un chien pas du tout agressif. C'est-à-dire que jamais il mord. Ça, c'est aussi trop bien. C'est pas un chien de garde, c'est pas un chien agressif. On peut lui mettre la main dans la bouche, jamais il mord. Ça c'est trop bien, j'ai pas peur de mettre en fait la friandise sur mon nez et qu'il me morde le nez parce que je sais qu'il ne le fera jamais. Ça c'est vraiment trop bien de ne pas avoir un chien à tendance agressive. Et le seul moment où il a pu être un petit peu agressif, c'était au moment où il mangeait, où il n'avait pas envie d'être dérangé. Et ce qui est normal, mais nous on a quand même voulu l'habituer à le caresser, à mettre la main dans la gamelle parce que comme ça, si un jour on a des enfants, on veut pouvoir faire tout ça avec lui. Que vous dire d'autre sur Pita ou sur les huskies? C'est des grands gourmands. C'est ça que tu veux? Oh oui, c'est ça que tu veux. Il y a du chocolat, tu peux pas? Je me suis tachée aussi. Donc maintenant Pierre l'a habitué à lécher son assiette dès qu'il a fini de manger, donc vous êtes sûr qu'il attend après lécher l'assiette. Il attend toujours en fait à ce qu'une petite miette tombe. C'est un aspirateur. En fait, Pita est mon aspirateur de cuisine et je n'ai jamais de petits morceaux par terre de quoi que ce soit puisque Pita est toujours par là pour manger les trucs et pour manger tout et n'importe quoi. Alors tout et n'importe quoi, oui, donc oui, Pita mange tout et n'importe quoi. On a mangé du chocolat, on a eu très peur parce que le chocolat c'est pas bon pour les animaux. Il m'a mangé, vous savez, des fois quand on va chez le traiteur, on a de la confiture dans des petites barquettes d'alu. Mais il m'a mangé la confiture et les barquettes d'alu avec, donc là c'est beaucoup plus inquiétant par rapport à son estomac et ses tuyaux. Je me suis dit j'espère qu'il va pas avoir un truc de cassé, d'abîmer à l'intérieur de lui. Il a été, au début Pita ça a été aussi un point très important de se dire l'investissement financier. Ça a été un gouffre à pognon. Comme c'est un chien destructeur, entre tout ce qui m'a détruit à moi en objet, donc mon chargeur de Mac, mes Ray-Ban, les New Balance de Pierre, les chaussures, autant vous dire que je pense qu'on a déjà lâché en 9 mois, allez, je suis mignonne, mais je pense qu'on a lâché plus de 1000 € pour ce chien en 9 mois. Et je suis gentille. Entre, les plaids arrachés, son couchage déjà d'arraché, les plantes, la fibre, enfin, les lampes, tout y passait. Les prises de lampes, il adorait ça, les cadres, mon olivier, il m'avait mangé mon olivier. Enfin, la liste est hyper longue et en plus, le vétérinaire. Oui, parce que Pita était un petit chien qui n'a peur de rien, très aventurier, qui s'est fait piquer par les chenilles processionnaires. Donc là, on a dû aller à l'hôpital parce qu'il commençait à gonfler, à faire la clinique vétérinaire, il commençait à gonfler. On a dû aussi, il s'est fait une intoxication alimentaire en mangeant quelque chose de mort dans une forêt. Donc après, il a vomi, j'ai eu très peur. Après, on y a été, je pense que on a été je sais pas combien de fois chez le vétérinaire, on a dû dépenser 500 ou 600 € minimum juste de vétérinaire. Donc avant de prendre un chien, sachez que financièrement, votre vie va changer, surtout les premiers temps. Allez, d'autres choses à savoir sur mon chien, c'est que c'est un chien très sociable et qui adore les autres animaux. Et ça, c'est une chance incroyable. Et je fais souvent inviter sa petite copine Yuline, qui est le chien de ma voisine, à la maison pour jouer avec Pita. Et ça, c'est juste un amour. C'est un chien très social, c'est un chien très affectueux. Notamment quand il était petit, il me suivait partout. Ça, c'était très rigolo. Je vous montrerai une petite vidéo.
vie et ne me suis plus partout comme ça. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Je m'en vais. Il vient me voir que quand j'ai de la bouffe en fait. La bouffe c'est son seul intérêt, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs il est très filou là-dessus puisque dès que nous avons le dos tourné, il ne vaut mieux pas laisser quelque chose dans son assiette. Pour vous dire, un jour j'avais invité des amis, je voulais faire un risotto au poulet. J'avais laissé les blancs de poulet sur le plan de travail, donc assez en hauteur. J'étais partie chercher un truc, je reviens, plus de poulet. Je vois sa bouche, il avait le poulet en entier dans sa bouche. Impossible, il avait la mâchoire tellement serrée de lui enlever. Enfin voilà, c'est vraiment un filou là-dessus et j'arrive pas à le corriger. On peut laisser des choses sur la table si on est à côté, mais si on n'est pas là, on est sûr que dès qu'on a le dos tourné, c'est fini pour la nourriture. Un des points les plus importants sur la race des huskies, et encore pour le moment j'ai de la chance, les poils. Parce que Pita perd ses poils. Donc au début je m'étais dit il était bébé, il en perdait un tout petit peu. Oh c'est trop bien, en plus il s'allonge avec nous sur le canapé, on regardait des films ensemble et tout ça. Trop bien, il perd pas beaucoup ses poils, il peut rester sur mon canapé. Oui tu parles, arrive l'été, arrive l'été. C'est des tout faces de poils. Donc là j'ai pas de morceaux de poils et encore il ne me mue pas en ce moment. Mais j'ai vu sur internet ce que ça peut donner quand il sera plus grand et c'est des touffes, c'est des poignées de poils. Et ça c'est vraiment à prendre en considération parce que pendant 2 fois par an, il perd énormément ses poils et dans ma voiture, enfin, c'est juste une horreur. Moi qui étais maniaque, Pita m'a fait relativiser. Je ne suis plus autant maniaque parce qu'on ne peut pas l'être. Il y a toujours des poils, ça c'est affreux. Autre chose, Pita est devenu aussi mon réveil le matin, ça j'adore. C'est-à-dire qu'il est... Et là c'est cool, on est en vacances d'ailleurs, et il ne fait pas mon réveil, je suis trop contente, il grandit. En fait, il est habitué à 7h30 à se lever parce que c'était mon réveil. Et donc tous les matins, vers 7h30, petit pitou, il ouvre la porte, il arrive, il se met, mais ça c'est trop mignon, il se met au niveau de ma tête, et il me fait des petits coups de patte et des petites léchouilles. Et ça, je trouve ça mais tellement trop chou. J'ai pas de vidéo là-dessus sur Pita. Mais c'est un de mes points préférés sur ce chien. Encore une particularité du husky, quand Pita dort, il dort en boule. Et quand il était petit, regardez là, il dormait aussi déjà comme ça. Pour conclure cette vidéo, parce que je sais pas trop quoi vous raconter, il passe tellement de choses et d'un mois ça passe vite en même temps. Et voilà, comme je vous dis, c'est passé tellement de choses, je sais pas trop quoi vous raconter sur Pita. Mais en tout cas, avant de prendre un husky, pour moi, les recommandations, c'est être disponible, savoir que tous les midis, il faut rentrer chez soi, ou notamment les premiers mois, pour lui donner à manger. Avoir un extérieur, parce que si vous ne rentrez pas chez vous et que vous ne le sortez pas, là, c'est là où c'est plus compliqué. Si vous ne rentrez pas le midi, si vous ne sortez pas le matin, midi et soir, c'est un chien qui sera forcément malheureux. Savoir ne pas être maniaque et savoir que c'est un chien qui perd énormément ses poils. Par contre, c'est pas un chien qui pue de la bouche et c'est pas un chien qui bat, mais ça c'est génial. Il faut être disponible, sportif, avoir les reins solides sur la destruction et s'y attendre, tout cacher, faire le check-up avant de partir. Pour moi, ça c'est les points les plus importants et surtout savoir que quand on prend un animal, les vacances ça se passe plus de la même manière, on va plus boire des coups comme avant. Il faut en fait être présent pour son animal à tout moment et ça change clairement une vie. Et moi j'ai eu un peu de mal à m'y habituer, mon compagnon était prêt et heureusement c'est lui qui l'a acheté. Moi je vous avoue que j'étais un petit peu moins prête à être autant disponible pour l'animal et à vivre autant de destruction où pour moi c'était un calvaire tout ça. Je l'ai quand même mal vécu et j'en ai beaucoup pleuré. Alors après à côté de ça c'est tellement d'amour et maintenant je ne vois pas ma maison sans Pita. Mais voilà, c'est des choses quand même à bien savoir là-dessus, à savoir que c'est des chiens fugueurs, qu'il faut faire attention, c'est pas n'importe quelle race, c'est pas le chien qu'on amènera partout avec nous quand on fera des boutiques, etc. Parce que c'est pas évident, après tout dépend des caractères du chien qu'on a, hein. Il y en a qui peuvent être complètement différents. Mais dans la généralité, c'est des chiens comme ça, avoir vraiment une forêt, un endroit où pouvoir le balader et qu'il puisse courir et se lâcher parce que quand on le voit c'est limite une délivrance pour lui. Quand on le lâche, quand on enlève sa laisse quand on est en forêt, mais il court mais tellement vite, c'est impressionnant, il court après les lapins, il nous ramène des carottes, des terriers, enfin, c'est assez rigolo, il
court partout, enfin voilà, il a besoin de se dépenser, il aime aller dans l'eau, il aime tout ça. Et c'est des choses vraiment à prendre en compte et je pense que voilà, après il y a beaucoup, c'est la race la plus abandonnée apparemment, notamment en Belgique je crois, où c'est la race numéro 1 la plus abandonnée parce que les gens désespèrent, ils pensent qu'ils vont jamais y arriver. Donc voilà, bien se préparer mentalement avant de prendre ce type d'animal, mais après c'est que du bonheur, c'est des chiens hyper fidèles quand même, c'est des chiens hyper expressifs, hyper sociables, c'est pas des chiens agressifs, donc c'est vraiment que du bonheur. Et j'espère que cette vidéo vous aura aussi donné du bonheur et fait rire en regardant mes petites vidéos avec Pita. N'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente où je vous parle de tout ce que j'ai acheté autour de lui et à regarder mes stories sur Instagram sur la petite vie de Pita. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Bon, allez, c'est parti. On passe la marche arrière. On enlève le frein à main. Allez, c'est parti. Ouais, Pitou.